Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va faire le débrief d'une conférence passionnante que j'ai vécue pas plus tard que hier. C'était au GF2I, le groupement français des industries de l'information. C'est une association très très active depuis un certain nombre d'années autour des questions de l'information et donc du numérique. Et là, en introduction, ils ont fait venir un chercheur du CNRS qui s'appelait Nicolas Spatola, enfin il s'appelle toujours Nicolas Spatola, et il travaille en psychologie sociale autour des biais cognitifs. Alors vous allez me dire pourquoi et c'est quoi donc un biais cognitif? Alors cognitif, on voit bien, c'est ce qu'il y a dans l'esprit, un biais c'est quelque chose n'est pas tout à fait calé. Et surtout, c'est qu'il est venu nous expliquer pourquoi les biais cognitifs humains avaient un très très fort rapport avec le monde de l'intelligence artificielle et du monde numérique qu'on nous prévoit pour demain, après-demain, avec des robots, des machines qui vont faire des choses à notre place. Alors, j'avais déjà abordé le sujet, vous savez, avec les morales machines. Je fais un live, je vous mettrai peut-être le petit lien en dessous, dans lequel la question c'est si les machines prennent des décisions, quelle est leur morale? Très bien. Mais au-delà de leur morale, c'est quel biais cognitif justement ils vont avoir. Alors c'est quoi un biais cognitif? On va revenir là-dessus. C'est typiquement, il y en a des dizaines et des dizaines. Si vous allez sur Wikipédia, on a des dizaines de biais cognitifs connus, référencés par des chercheurs, qui sont juste qu'entre notre façon de comprendre le monde et notre façon d'agir, mais en fait, et la vérité ou les choses réelles, il va y avoir un gros biais qui va se mettre parce que notre cerveau interprète les choses d'une certaine manière. Par exemple, l'ancrage mental, c'est joli ça, mais en fait c'est juste le fait que vous avez la première impression. Et vous voyez, ma grand-mère disait toujours, on n'a pas deux fois une bonne impression la première fois. Et oui, vous faites une fois, on vous dit quelque chose, vous trouvez qu'un produit est bon, ben vous allez sans doute avoir gardé cette idée-là. Si vous le trouvez mauvais, ça va être très dur de changer d'avis. Ok. L'autre point sur les préjugés, alors ça c'est terrible. En fait, on a tous des préjugés. Par exemple, s'il y a des études qui montrent que quand on montre, par exemple, deux personnes, allez, au hasard, un noir et un blanc aux États-Unis, à la sortie d'une banque, qui est le voleur? Bing, bingo, c'est le noir, toujours préjugé évidemment, même si la réalité ne va pas être là. Donc la question de nos préjugés évidemment vont transformer la réalité de manière très très forte. Ok. Et ces biais cognitifs, je vous invite à aller voir Wikipédia, il y a aussi des tests pour faire des tests là-dessus, c'est passionnant d'un point de vue personnel. Et moi d'ailleurs depuis, je regarde mes petits biais cognitifs, on en a tous, et ça fait partie aussi du progrès d'éviter ces biais cognitifs. Mais alors, vous allez me dire, l'IA dans tout ça, l'intelligence artificielle, tout simplement, l'IA, elle se nourrit des données. Et si vous tapez aujourd'hui, par exemple, vacances sur Google, je vous invite à le faire, c'est ce que nous a montré le chercheur, c'était édifiant. Vous allez voir quoi? Des images. Alors regardez les images. Vous allez voir que des images de mer, MER, de soleil, de familles, et plutôt blanches d'ailleurs les familles. Elles ne sont pas très bronzées, elles ne sont pas asiatiques, elles sont... Voilà, c'est l'archétype. Vous tapez femme, c'est quoi une femme? Vous tapez une femme, alors là c'est encore plus manichéen, parce que là vous avez que justement des mannequins manichéens, des blondes platinées de type occidental. Alors qu'on sait qu'on imagine un peu que sur les 6 milliards d'humains, il y a 3 milliards de femmes, et elles ne sont pas toutes mannequins blondes platinées. Donc là il y a vraiment un gros biais, et pourquoi c'est un biais? Tout simplement parce que quand on donne à l'intelligence artificielle des données pour justement savoir c'est quoi une femme, c'est quoi les vacances, systématiquement, il va faire quoi? Il va dire une femme, si elle n'est pas blonde, platinée occidentale, c'est pas une femme. Donc là, on voit tout d'un coup un biais colossal, et ce qu'il nous a dit, c'est big data, big biais. Plus les données sont grosses, et plus justement il y a des informations qui sont biaisées, et là c'est très très net sur Internet, et en particulier par Google, du coup, l'apprentissage des données va être biaisé. Effectivement, ça met un peu le vertige. Alors on se dit oui, mais non, mais ça c'est juste de la science-fiction pour après-demain. Non, c'est déjà aujourd'hui. Parce que par exemple, nos amis d'Amazon, ils avaient mis une intelligence artificielle pour justement recruter. Et patatras, qu'est-ce qui s'est passé? L'intelligence artificielle, elle a juste reproduit le biais cognitif déjà existant, qui était quoi? Le fait qu'ils recrutent plutôt des mâles blancs, et donc, alors qu'en plus, ils avaient comme volonté justement de rééquilibrer, par exemple, la parité. Bingo, ils ont été obligés d'arrêter ça, parce que l'intelligence artificielle, et c'est ce qu'il nous a expliqué, va, pour des raisons y compris mathématiques, renforcer les biais cognitifs de ce type-là. Donc il faut s'attendre à des choses pires dans ces contextes-là. Alors ça nous amène à quoi? Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y en avait certains qui étaient désespérés là, face à ce chercheur en disant « Mais mon Dieu, on va avoir un futur de robots qui vont nous oppresser », moi je ne pense pas du tout. On va juste aller sur le fait, dans une analyse de la situation, que l'intelligence artificielle, de la part de ces données, ces gros biais cognitifs, va s'intéresser aux choses du passé, aux choses sur lesquelles il faut amener de la sécurité. Par exemple, conduire, au contraire, il faut avoir un gros biais cognitif de ne pas se tromper, être toujours concentré là-dessus.
Et à l'inverse, quand on parlera de futur, d'imagination, d'invention, bah, c'est encore l'humain qui le fera. Parce que l'humain, il va pas, justement, il va pas être que à travers ses biais, il est capable d'invention et d'extrapolation. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, justement, on a encore une grande place à avoir par rapport à l'invention qu'on peut avoir. Et d'un autre côté, faites attention évidemment au big data, big biais, big bullshit, hein, comme je vous l'ai souvent dit. C'est le risque dans le numérique de trop faire confiance aux machines. Et donc sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec chacun nos biais pendant la semaine. Regardez sur Wikipédia et vous faites un petit exercice sur vous-même. Je vous promets que vous serez bien content d'avoir progressé sur votre esprit. Sur ce, à la semaine prochaine.